Martinique, c'est dans les hauteurs de Fort-de-France, au stade de l'UHIL, que se déroulait la 7e édition du tournoi TAGEP, mise en place par l'amicale des supporters en Martinique de l'AS Saint-Étienne, avec la participation des filles U14 et U15 et les anciennes gloires du Sud et du Nord. Cette année, ce sont les jeunes des Étoiles qui remportent le tournoi 2-1 face à l'équipe de la Sarah Hongrie. À noter aussi que l'association Acacia Antilles-Guyane a récolté des dons d'une valeur de 220 € dans ce tournoi pour lutter contre cette maladie qui est l'aminose. Puis, place à la remise des trophées et des récompenses avec le fameux pain au beurre et la photo de famille et la présence de Kali qui a fait le déplacement. Écoutons quelques réactions après la manifestation. Victor Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut tirer, si on veut, un bilan de cette 7e édition du tournoi de Tagesse organisé par José Edon? Disons que ce que je pourrais dire, c'est que José Edon n'organise pas ce tournoi seul. Il y a des gens avec lui, l'association, et il y a les partenaires qui permettent à ce tournoi de connaître cette dimension et aussi les acteurs qui viennent participer. Mais je crois qu'en Martinique, seul José Edon est capable de réaliser une telle manifestation. C'est un rassemblement aussi des anciens comme vous. Voilà, parce que le football génère beaucoup de choses autour et le football, le sport en général fédère. Et je crois que José Edon arrive avec ses connaissances à réunir autant de monde pour que la fête soit vraiment réussie. Tous les ans, on sait que le 1er novembre, José Edon se donne pied et âme pour ramener le maximum d'anciens. Et Victor Jean-Baptiste, vous qui êtes des anciens, vous êtes là pour lui donner, lui insuffler aussi cet élan de solidarité. Non, c'est vrai, en toute humilité, José Edon n'a jamais organisé le 1er novembre sans m'appeler avant pour partager ses idées, pour que je puisse lui prodiguer certains conseils à mon niveau. Et je crois que José Edon prépare très bien en amont ce type de tournoi qui permet de réunir les grandes stars du football martiniquais, les grands supporters du football martiniquais, le monde du football martiniquais. Donc c'est une très bonne chose. Alors c'est vrai, aujourd'hui vous avez été mis à l'honneur dans ce tournoi de Tagep. 2 mots là-dessus. Eh ben, très belle manifestation, une très belle organisation, un bon état d'esprit général et voilà de belles rencontres que j'ai pu faire. Donc voilà, que du positif. Vous avez pu voir des anciens que vous ne connaissez pas, peut-être parce que ça fait très longtemps qu'ils ont quitté le monde du ballon et ça fait plaisir de voir ce rassemblement de générations aussi. C'est vrai qu'on a besoin d'exemples, d'exemples locaux et de voir ces parcours de ces personnes qui sont encore là pour nous raconter des anecdotes, pour nous faire partager un peu ce qu'ils ont vécu. Ce sont des exemples dont on a besoin pour aussi nous aider à garder le cap, avoir la motivation pour continuer ce qu'on fait. Et je trouve que c'est une très belle initiative, ce mélange intergénérationnel avec des exemples de personnes qui ont marqué l'histoire de la Martinique. Vous êtes une dame qui ne baisse jamais les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Vous êtes une battante. Aujourd'hui, on vous a vu avec beaucoup d'émotion recevoir ce prix. Ben oui, j'étais même un petit peu gênée parce que quand on voit tout ce que les gens ont déjà parcouru, on se demande des fois un peu ce qu'on fait là. Mais voilà, c'est toujours agréable, pour garder un peu la niaque, garder la motivation parce que le vrai coup pour le collectif, c'est du don de soi, c'est un peu de sacrifice familial aussi, du temps qu'on ne passe pas dans notre entreprise. Donc voilà, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut savoir que notre pays a besoin aussi de personnes qui s'investissent de manière bénévole, sans intérêt particulier, parce qu'on croit que dans notre pays, œuvrer collectivement, c'est nécessaire et que ça ne peut qu'être profitable pour que notre pays grandisse sereinement. C'est une bataille, on sait que seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Exactement. Alors, avant la dernière question, Victor Jean-Baptiste, c'est vrai, dernièrement, ça fait quelques années, vous étiez retourné en France avec pas mal d'anciens, de joueurs. Et il y avait un article en disant ils ont tous un demi-siècle et toute une histoire. Et vous étiez présent à ce moment-là aussi à Vincennes. Oui, effectivement, j'y étais. Et je crois que j'ai toujours eu de bons rapports avec le milieu antillais, bien que vivant à la Martinique. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je prends un réel plaisir à pouvoir échanger avec ceux qui sont dans l'Hexagone.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Victor Jean-Baptiste? La santé. Encore, vraiment, un grand merci pour cet hommage. Et là où il est, je suis sûre On va faire une petite photo avec la famille, j'aime même avec les très content de l'honorer aujourd'hui. Merci encore, merci à tous. Je me contente tellement d'entendre moi. Et puis moi, tout c'est moi, frère moi, tout camarade moi, voisin moi, tout le monde et puis moi. Mais là. Toute famille, vous menez toute. Par exemple, c'est les derniers jours, mais même là. Pas oublier de dire c'est la Toussaint, demain c'est le jour des morts. Allez, Fordon, on va aller là. Voilà, rendez-vous en 2025 pour la 8e édition avec encore plus de surprises et le travail du comité et de l'organisation du président José Edon. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.